Je me présente, je m'appelle Yannick, je suis infirmier. Je vais faire une petite rencontre avec vous. Là. On m'a dit que vous veniez pour justement un divorce avec votre conjoint, tout ça. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? En fait, j'étais avec mon mari depuis l'adolescence. C'était aussi mon meilleur ami. Et puis là, j'ai appris tout d'un coup comme quoi qu'il avait rencontré une autre femme, donc il voulait avoir le divorce. Je m'attendais vraiment pas à ça, là. Fait que ça m'a vraiment bouleversée, puis je suis fatiguée là, avec tout ça. Là. OK. Là, quand vous dites que vous êtes bouleversé, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus de ça? Ben, tu sais, c'est que c'était vraiment inattendu, là. Ça arrivait vraiment d'un coup, je l'avais vraiment pas vu venir. Puis dans ma tête, on allait vieillir ensemble, puis on avait la famille parfaite, là. Puis là, ben, c'est plus le cas. Quand vous me parlez de famille parfaite, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ben, tu sais, pour moi, c'était, mettons, on revenait de travailler, l'un s'occupait des devoirs, tandis que l'autre faisait la cuisine. Tu sais, c'était comme l'image qu'on pouvait donner à nos enfants du couple qu'ils pourraient avoir plus tard. Puis, tu sais, on avait aussi prévu de faire des plans pour notre retraite. Puis là, ben, ça se passera pas. OK. On n'est plus la famille parfaite, en fait. Je vois que vous me semblez vraiment très triste. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, là, mes filles me voient comme ça, puis, tu sais, ça vient vraiment créer un vide à l'intérieur de moi, parce que, comme j'ai dit, c'était autant mon mari que mon meilleur ami. Puis, j'aime vraiment pas ça, comment je me sens en ce moment, puis j'aime pas de la façon que mes filles me perçoivent. Fait que, j'ai décidé de venir consulter malgré tout, là. OK. Quand vous me dites malgré tout, vous parlez de quoi? Mais tu sais, vous savez, moi, je suis une gestionnaire. Fait à la base, je suis capable de tout gérer. C'est moi qui s'occupe de tout ça. Tu sais, j'ai pas de fait inattendu qui arrive là, dans ma vie parce que je suis assez organisée puis je suis très prévoyante comme personne. Autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée. Fait que là, vu que c'est arrivé tout d'un coup, c'est vraiment venu me bouleverser parce que je suis vraiment pas habituée à ça. Puis c'est le fait aussi que mes filles vivent ça, leurs émotions, puis je vois qu'ils ont de la peine, puis c'est sûr que ça m'affecte vraiment, là. Je vois. Mais là, je vais aller un petit peu aussi d'un côté. Vous me parlez des techniques que vous avez utilisées. Est-ce que vous pouvez m'en énumérer? Un peu me parler de ça? Ben là, en fait, j'ai envoyé mes filles chez leurs grands-parents parce que je voulais vraiment comme me sentir seule pour essayer d'arranger tout ça comme à l'intérieur de moi, puis je voulais pas qu'ils me voient de cette façon-là. OK. Puis ça, est-ce que ça vous a aidé? Non, vraiment pas. Parce que là, justement, j'étais toute seule avec mes pensées. Je pensais que j'allais être capable de les contrôler. Mais non, ça revient vraiment en boucle. Je fais que penser à ça, tu sais. Fait que ça me fait en sorte que je suis vraiment fatiguée. Puis en plus, ben je me sens mal d'avoir envoyé mes filles chez leurs grands-parents. Fait que là, vu que je me sens mal, avec ma fatigue et tout, je me dis, ben là, je vais prendre quelques verres de vin, tu sais, ça va m'aider à me calmer, puis à penser à d'autres choses. OK. Puis avec vos bouteilles de vin, tout ça, est-ce que vous avez essayé d'autres stratégies un peu? Vous me parlez pour Ben, gérer? là, c'est ça, parce que là, je buvais du vin, fait que là, je pensais que ça allait m'aider. Ouais. Mais là, finalement, je me sens encore plus mal, parce que je fais juste tourner ça encore plus dans ma tête. Puis, tu sais, là, je me sens super coupable. Fait que là, j'arrive pour me coucher, je suis vraiment pas capable de dormir. Fait que là, j'essaie de prendre des somnifères pour m'aider à dormir, là. OK. Puis là, vous me parlez, là, vous avez essayé différentes techniques, tout ça. Là, je vous pose une question. Il y a zéro jugement dans tout ça. Là. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez pensé au suicide? Ah mon Dieu, non. J'aime vraiment trop la vie, puis j'aime vraiment trop mes petites filles pour ça. Là. Je voudrais vraiment pas qu'ils vieillissent sans mère. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est super. Fait que, ben, je vais vous demander. Là, je vois un petit peu, là, vous avez essayé de discuter à dormir, tout ça, suite, ça vous tourne beaucoup dans la tête, tout ça. Si vous aviez, admettons, on va se dire, là, un problème à régler en ce moment, c'est lequel que vous aimeriez régler? Mais je pense que ça serait réduire ma fatigue, là, parce que ça fait 3 ou 4 nuits que je sors vraiment mal, puis ça m'aide pas. Là. Ça vient comme en rajouter avec tout ce que j'ai. Je pense que j'ai pas besoin de ça. Fait que si je pourrais au moins être capable de bien dormir, comme à 8 heures, je pense que ça m'aiderait beaucoup. Super. Fait on va essayer, je vais essayer de vous aider en fait, parce que ça va être vraiment, les idées vont venir de vous, mais on va essayer de se faire un petit plan de match pour justement casser ça, ce mauvais pattern-là qui est en train de s'installer. On va essayer de focaliser là-dessus. Moi, je suis ici, je vais vous guider à travers le parcours qu'on a, mais vraiment, les idées vont venir de vous. On va se faire une petite liste. Après ça,
on va faire un petit suivi par rapport à ça, mais vraiment, je veux que les idées viennent de vous le plus possible. Moi, je suis quand même là, je ne suis pas rien non plus, je vais venir vous supporter dans tout ça. Ok, Fait parfait. que là, vous m'avez dit, vraiment, ça serait de dormir qui serait le problème principal, là, que Ouais. vous aimeriez jouer là-dessus. Là. Ouais. OK. Là, on nous a parlé déjà de petites stratégies que vous aviez utilisées dans le passé. Vous me dites s'il m'en manque, OK? Vous m'avez parlé des somnifères de l'alcool, Mhm. plus ou moins efficaces. Non, C'était vraiment même- pas Non, efficace. Ouais. non, c'est pas une voie qu'on veut aller emprunter. Mhm. Sinon, vous m'avez dit, vous avez envoyé les enfants chez les grands-parents, la culpabilité revenait au galop, ça valait pas vraiment la peine. Non. OK. Fait que là, à part de ça, est-ce que vous aviez utilisé d'autres techniques? Non, je sais vraiment pas par où commencer, sérieusement. OK. Tu sais, je me disais, je pourrais peut-être aller voir ma famille ou même mes amis, Mhm. mais je suis vraiment pas prête à voir du monde. Donc, non, Ok. je sais pas par où Fait que commencer. si on se dit tout le côté social, changer les idées, ça plus ou moins, là, vous n'êtes pas prête encore avec ça. Non, vraiment Ok. pas. Là, ça veut dire que si on se dit que le social plus ou moins, à la maison, est-ce que vous avez des idées, des trucs dans le passé, si vous aviez de la misère à dormir, ça, que vous avez utilisé, qui vous a aidé à travers ça? Mais j'avais déjà fait du yoga, mais encore Ok. là, il faut que je sorte de la maison. Fait Ok. que je pense pas que ça serait efficace. Yoga, on l'écrit, mais on va le barrer. Fait que on fait pas de yoga non plus. À la maison, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez essayé? Ben, j'aime ça prendre des bains chauds. Ça m'aide vraiment à me relaxer. Alright. Sauf que là, quand mes filles vont revenir à la maison, c'est clair qu'ils vont pas laisser maman tranquille pendant 45 minutes pour qu'elle puisse profiter de son bain chaud. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je pense pas que ça va fonctionner. Là. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir, justement? Je sais pas trop, sérieusement. Tantôt, vous m'avez parlé que ça vous tourne beaucoup dans la tête, vous n'arrêtez pas de penser, tout ça. Ça se pourrait-tu qu'arrivé le temps de vous coucher, ça continue, ce pattern-là? Ouais, c'est vraiment en boucle, là, puis ça arrête pas. Puis, tu sais, ça me préoccupe beaucoup, tout ça, là. Ça me cause beaucoup d'inquiétude par rapport à ça. Possiblement que ce serait peut-être cette affaire-là que ça tourne tout autour dans votre tête qui vous empêcherait de dormir. Vous en pensez quoi? Ouais, Ouais. ça serait probablement ça, oui. Alright. Fait qu'on va essayer de travailler là-dessus. OK? Fait que sinon, dans le passé, est-ce que vous aviez essayé des techniques qui vous avaient aidé justement? Tu sais, vous m'aviez dit, là, vous aimez gérer, vous travaillez tout ça. Est-ce que dans ces milieux-là, ça, vous avez eu des techniques qui vous aidaient à justement régler ce genre de problème-là? Vous voulez dire avec mes employés ou... Avec vos employés, avec n'importe quoi, dans le fond, que vous avez, quand vous arriviez à la maison, ça vous tournait dans la tête ou que vous aviez des problèmes à régler, qu'est-ce que vous essayez d'utiliser? Ben, pas vraiment. Là, je suis capable de faire une bonne séparation entre mon milieu de travail et ma vie privée. Mais quand ça arrive à ma job, en fait, souvent ce que je fais, c'est que je vais aller rencontrer l'employé, puis ensemble, on va énumérer les points qui sont améliorés, puis comment il se sent. Tu sais, je vais vraiment comme le faire verbaliser un peu. Puis après ça, je vais trouver des solutions avec lui, dépendamment qu'est-ce qui le préoccupe. Là. OK. Puis est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être moyen de transposer qu'est-ce que vous faisiez au travail à votre vie personnelle, en ce moment, avec les préoccupations que vous avez? Ah, ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, ouais, je pourrais. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de peut-être un moyen que vous pourriez les énumérer, puis tout ça? Mais je pense que pour que je m'en souvienne, il faudrait vraiment que je les écrive parce que je suis très visuelle comme personne. Fait que je pourrais me faire comme un petit journal de bord de préoccupation. Ce serait une super bonne idée. Alright, fait qu'on se ferait un petit journal, vous feriez un petit journal de vos préoccupations. Puis là, en termes de temps, tout ça, combien de temps que vous passeriez, ça serait quoi l'objectif, mettons, là? Ben, peut-être avant de me coucher, parce que c'est le moment que c'est le plus tranquille, je vous dirais, parce que les enfants vont dormir. Puis sinon, faut une trentaine de minutes avant de me coucher. Là. Parfait. Fait qu'on va se dire, on s'écrit nos préoccupations 30 minutes avant de se coucher. On se revoit dans une semaine ou deux. Vous m'amenez ce carnet-là, si toutefois vous êtes ouverte. Puis on va pouvoir aller feuilleter ça, puis voir c'est quoi vos préoccupations, puis on va pouvoir se faire un plan pour aller travailler sur ces différentes préoccupations-là. Oui, Alright? parfait. Parfait, super. Fait que je fais un petit wrap-up assez rapide sur le pourquoi vous êtes venu. Dans le fond, vous aviez eu votre conjoint vous a demandé le divorce, ça vous a comme vraiment chamboulé, ce qui est tout à fait normal. Vous avez essayé différentes techniques pas vraiment efficaces, mais là on en a convenu que vos talents à votre travail, tout ça, pourraient peut-être vous aider à faire une liste des préoccupations que vous avez qui vous entraînaient une incapacité de dormir. Puis là, on vient de se faire un plan, on se refait dans 2 semaines pour voir justement si notre plan va avoir été efficace.
Est-ce que vous vous sentez bien après la rencontre? Oui, je me sens mieux. Oui. Bon, parfait, super. Mais alors, on se revoit dans 2 semaines.